propriété de l'archevêché de Narbonne entre 1110 et 1789. Donc pendant presque 7 siècles, il a appartenu à l'Église et il servait de centre administratif, judiciaire et fiscal. Il n'avait pas d'intérêt militaire ou défensif, ce château. C'est pour ça qu'il n'est pas en hauteur, ni à l'extérieur du village, et en plus, il n'a pas des dimensions spectaculaires. C'était un coffre-fort, c'était une perception. Dans les archevêques, depuis Narbonne, pour déléguer le paiement des taxes et éviter de concentrer tout le temps tout le monde à Narbonne, avaient mis en place arbitrairement 11 baillis, dont des regroupements administratifs de localités, de paroisses qui étaient plus ou moins importantes, ces baillis, et systématiquement dans chacune, on retrouvait un chef-lieu. Donc c'était le cas de Villerouge et son château, qui était chef-lieu de la baillie de Villerouge, justement, qui à son échelle contrôlait administrativement, judiciairement et fiscalement 6 localités. Oh non, au-dessus, là, les 3 socles, là-haut, les 3 corbeaux, Oui, c'est qui venaient soutenir une ancienne bretèche. Bon, la bretèche, c'est une petite avancée qui venait protéger la poterne. Parce que même s'il avait cette simple utilité administrative, il a quand même une architecture militaire. Oui, parce que je vois qu'il y a une meurtrier. Oui, il y en a plusieurs. Quelques fois où il fait le déplacement dans l'année pour venir à Villerouge depuis Narbonne, qui s'installe ici, ben, il faut pouvoir garantir sa sécurité et sa protection, et le reste du temps de ses trésors. Donc même s'il ne servait pas à faire la guerre, la protection, l'architecture est militaire. Il y a les 4 courtines, il y a le chemin de ronde. Tout à l'heure, vous passerez sur une partie, parce que l'autre partie est condamnée au ferme public parce qu'elle est trop dangereuse. Le socle seul, pas la croix est plus récente, il est du XIVe siècle. Parmi tous les archevêques, tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, on parlera de Monseigneur Bernard de Farges. Donc de Farges, il a fait 30 ans à la tête de l'archevêché, de 1311, le 15 mai, jusqu'à son décès en juillet 1341. Il est décédé dans la cathédrale de Narbonne. Mais à part cette longévité, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a fait exécuter Bélibaste. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ah bon. Et pour faire ce genre de choses, ou tout le château. Ah oui. Ils ne font pas venir la main-d'œuvre et le matériau d'ailleurs, ça coûte trop cher, donc ils font avec le savoir-faire local. Donc ce général, il est né en 1736, il est mort en 1794, il est né en Normandie, il a été au combat, il a été blessé au combat en Catalogne et il est mort des suites de ses blessures. Il n'est pas mort directement, on trouve son blason ici. Il y a une meuf dans l'histoire. Ah, Le 8 août 1780, il épouse Jaquette de Pailloux de Cascastel. Et la Jaquette, c'était qui? C'était la fille d'un riche exploitant minier dont on parlait tout à l'heure. Tout cet héritage minier qu'il y a à Villerouge, parce qu'on est entouré de terres rouges. Toutes les plaques de rue là, bauxite et fer, voilà. Les plaques de rue là, les numéros de rue, tout est en fer pour rappeler ça. Donc il y a eu des mines de fer très actives entre l'Antiquité romaine et les années 1970. Donc,